Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. Mamadou Diouf est déjà avec nous en studio. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Ce soir, on va évoquer la Centrafrique où un député, ex-chef de milice a été extradé vers la CPI. C'est l'ex-chef de milice Alfred Yekatom qui a été extradé samedi vers la Cour pénale internationale de La Haye qui avait émis un mandat d'arrêt contre lui. C'est la première extradition de la République centrafricaine vers la CPI depuis l'ouverture de l'enquête sur la Centrafrique en septembre 2015 sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui y auraient été commis à partir de 2012. Mamadou Diouf, d'abord, c'est qui Alfred Yekatom? Alfred Yekatom, c'est ce monsieur qu'on a montré il n'y a pas très longtemps à l'intérieur de l'Assemblée nationale à Centrafrique, qui a tiré et qui a été attrapé comme un malfrat par les forces de l'ordre pour le sortir de là-bas. Mais en fait, c'est quelqu'un qui faisait partie des FACA. C'est un ancien caporal-chef des forces armées centrafricaines. Pendant qu'il y a eu la rébellion, il a intégré le groupe qu'on appelle Anti-Balaka. Il a ensuite formé son propre groupe qui intervenait en Centrafrique, mais au niveau de la capitale, à Bangui, mais également ailleurs. Et c'est dans ça qu'il s'est fait connaître avec son surnom de Rambo. Et les exactions qu'il a eu à faire sont telles que, aussi bien au niveau de la CPI, de l'ONU également, le département d'État américain, c'est quelqu'un qui avait été désigné comme quelqu'un ayant participé à cette pagaille qui n'est pas terminée en République centrafricaine jusqu'à présent. Alors, mais le mandat d'arrêt qui lui vaut aujourd'hui, cette extradition, ne porte pas un motif précis. Qu'est-ce que la CPI peut bien lui reprocher? En fait, la CPI lui avait déjà fait des reproches parce que depuis l'ancienne présidente Catherine Pamza, la CPI avait réclamé l'extradition d'un certain nombre de Centrafricains, dont lui. Et lui, la CPI considérait qu'il pouvait être responsable, parce qu'il parlait des responsables présumés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ils n'avaient pas détaillé ces éléments, et on considère qu'il a participé à ces crimes-là entre décembre 2013 précisément et août 2014. Mais à l'époque, l'ancienne présidente n'avait pas fait ce pas. C'est cette fois-ci que le pas a été fait, et j'allais dire, c'est comme si le pas a été fait de façon précipitée, de sorte que jusqu'à présent, effectivement, la CPI n'a pas dit de façon claire, comme ils le font d'habitude, quand quelqu'un est inculpé par la CPI, voilà les chefs d'accusation que nous avons par rapport à lui. On parlait ici de crimes, de viols, etc. Mais c'est dans le général, on ne sait pas encore de façon très précise qu'est-ce qu'on lui reproche. Rien de précis. Pourquoi les autorités centrafricaines acceptent de le livrer? Je me dis que c'était une patate chaude à l'intérieur, parce que quelqu'un qui tire à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est un problème. Je me suis dit que les autorités centrafricaines ont voulu profiter de la CPI pour se débarrasser de quelqu'un. La Côte d'Ivoire l'avait fait avec Laurent Gbagbo. Je me dis que c'est la même chose qui a été faite, parce que si on voit les conditions dans lesquelles ça a été fait, discrètement, il a été envoyé, la CPI a envoyé un avion pour venir le chercher. On a dit aux gens bien après, alors qu'il était déjà arrivé à destination. Je me dis que le gouvernement centrafricain voulait se débarrasser de celui-là. L'autre élément, il ne faut pas qu'on oublie que ce monsieur a encore ses hommes sur le terrain, bien qu'il soit devenu député. Donc cette façon discrète de le faire, c'était peut-être pour éviter que cela ne veuille manifester si on donnait officiellement l'information qu'on allait l'amener au niveau de la CPI. Mais avec tous les reproches qui sont faits à la CPI ces temps-ci, pourquoi la République centrafricaine se permet cette extradition? C'est à la limite incompréhensible, parce que il a été prévu une cour spéciale en Centrafrique pour juger ces gens. Il est vrai que la cour est là, la cour n'a pas encore fait un quelconque travail, et aujourd'hui c'était l'occasion pour que cette cour-là commence son travail avec Alfred. Mais on n'a pas compris que la cour soit là et que Rambo soit envoyé vers la CPI. On va se demander, la cour finalement, la cour spéciale, elle va servir à quoi?
puisque la Cour spéciale était là pour que ces Centrafricains soient jugés sur le sol centrafricain. La CPI, maintenant, il faut que Madame Bensouda fasse attention, parce que pendant longtemps, il y avait les critiques des Africains de façon générale, disant que la CPI n'est là que pour juger les Africains et les présidents africains. De façon récente, on a vu les jets de pierre du président Trump. On a vu comment beaucoup de gens sont en train de dénoncer. On a vu des ratés avec le cas Bemba. On risque d'aller vers un fiasco avec le cas Gbagbo, éventuellement avec le cas Blé Goudé. Est-ce qu'aujourd'hui, envoyer quelqu'un à la CPI résout ces problèmes de violence dans nos pays? Ce n'est pas évident. Alors, pourtant, il a été envoyé vers la CPI et on sait que Alfred est un député. Est-ce qu'en droit, on pouvait envoyer un député vers la CPI? Bon, en fait, il y a un jeu qui a été fait. Alfred a été pris en flagrant délit. Avec son fusil, son pistolet au niveau de l'Assemblée. Dans ce genre de situation, parce que le député a une immunité parlementaire, c'est vrai, mais en cas de flagrant délit, on ne tient pas compte de cette immunité parlementaire. Les gens se sont engouffrés dans cette brèche. Puisqu'il y avait le flagrant délit, on ne parlait plus d'immunité parlementaire. C'est dans cette brèche que les gens se sont engouffrés pour l'envoyer. Mais s'il n'avait pas fait usage de son arme, qu'il ait été arrêté, parce que rien qu'en tant que député, on ne pouvait pas l'arrêter comme il a été arrêté à l'Assemblée. C'est parce qu'il a fait usage de son arme, on l'a pris en flagrant délit. On ne parle pas d'immunité parlementaire dans ces conditions. Et je crois que l'État en a profité pour prolonger, comme on l'avait dit au Sénégal à un certain moment, du flagrant délit prolongé, pour prolonger ce flagrant délit et résoudre un autre problème qui n'était pas seulement le problème de l'Assemblée, parce que sinon, effectivement, avant d'aller à la Cour pénale internationale, l'Assemblée devrait se réunir et lever son immunité parlementaire. Est-ce que ça veut dire clairement aujourd'hui que Alfred Yekatom est le premier sur une liste de personnalités qui risquent d'être extradées? Dans le principe, oui, puisqu'il n'était pas le seul à commettre ces exactions au niveau de la République centrafricaine. Ils sont nombreux et ils sont également connus, parce que la Fédération internationale des droits de l'homme, surtout leur section sur place, a fait des enquêtes. Ils ont fait un travail documenté, ils ont remis les noms, de sorte que Alfred, par exemple, a été sanctionné par les Américains. Les Américains l'ont sanctionné, les gens avaient demandé qu'on gèle ses avoirs, on lui a interdit de voyager, etc. Donc, le travail qui avait été fait avait permis de l'identifier, lui, mais d'identifier également d'autres comme ayant commis ces exactions et pouvant être envoyés au niveau de la Cour pénale internationale pour être jugé. Maintenant, est-ce que lui, il va être le premier ou bien il va être le seul? Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est la même question qu'on avait posée. On s'attendait à ce que beaucoup de personnes soient envoyées. Finalement, c'est 2 personnes seulement qui sont parties. Est-ce que Alfred Yekatom est sûr, par exemple, parce que la question mérite d'être posée, d'avoir un procès équitable? Il peut avoir un procès équitable, parce que dans le principe, la CPI n'a de sens que si la CPI peut faire mieux que ce qui se fait dans nos pays. Parce que si on pouvait juger les gens correctement dans nos pays, je ne vois pas à quoi sert la CPI. On considère que souvent dans nos pays, quand on fait le jugement, toutes les règles ne sont pas respectées, les droits en particulier ne le sont pas, raison pour laquelle on amène les gens vers la CPI. Le seul problème, c'est qu'à la CPI, ça devient plus lourd, et quand il faut refaire ce qui a été fait avec Bemba, garder quelqu'un pendant des années pour au dernier moment, à la limite, le condamner avec une condamnation symbolique. Mais si c'est ça, la CPI ne fait pas mieux que les tribunaux qu'on a laissés chez nous pour aller chercher la Cour pénale internationale. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe une franche collaboration entre la Centrafrique et la CPI? Franche collaboration, non. De façon générale, il y a plein de difficultés parce que quand la CPI vient, la CPI réclame plein de choses. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire. Madame Gbagbo a été également réclamée par la CPI. La Côte d'Ivoire a refusé de l'envoyer. De façon générale, les États ne se soumettent pas à tout ce que la CPI demande. Parce que la CPI ne s'intéresse qu'à un côté juridique. Alors que dans nos États, on se pose parfois des questions. Si vous jugez cette personne, si vous l'amenez à la CPI, quelle est la conséquence sur le plan national? On ne se contente pas seulement de l'aspect juridique dans ce genre de situation, ce qui fait que même s'il y a une collaboration, les États ne sont pas là pour répondre nécessairement
à l'injonction de la Cour pénale internationale. Alors, vous évoquez tantôt la Cour pénale spéciale créée en République centrafricaine pour juger ce genre de cas. Cette extradition sonne comme une manière de désavouer cette Cour. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que cette Cour n'a rien fait jusqu'à présent. À chaque fois que des problèmes se posent, on réveille la Cour. En tout cas, il y a quelques jours, sauf s'ils viennent de commencer immédiatement, la Cour n'a même pas encore commencé ses enquêtes. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement, quand on va vers ce genre de jugement, on se fonde beaucoup sur les organisations des droits de l'homme, les organisations internationales des droits de l'homme, qui, eux, quand il y a ce genre d'exaction, n'attendent pas. Ils viennent immédiatement sur place, essayer de rassembler les preuves, essayer de trouver qui sont les personnes qui sont coupables, faire des dossiers qui permettent de pouvoir juger ces gens. Le responsable de la FIDH, par exemple, à Centrafrique, disait aux gens, bon, ceux qui pensaient que quand on va faire une conférence nationale pour régler la question de la crise centrafricaine, ils vont avoir une amnistie, ils n'ont qu'à tirer la leçon du fait que Rambo a été envoyé au niveau de la CPI. Ils vont tous être jugés. Parce que de façon générale, dans le droit aujourd'hui, on ne peut pas parler pour ce genre de crime de non, il y a un délai de 10 ans qui est déjà passé, donc on ne peut plus poursuivre les gens, c'est terminé. Les organisations internationales de droits de l'homme ont mené un véritable combat pour que ces crimes soient tout le temps considérés des crimes, quelle que soit la durée entre le moment où le crime a été commis et le moment où le jugement devient possible. Alors, si on prend en compte les actes qui ont été commis en Centrafrique, est-ce que ceux qui ont été victimes peuvent se dire, eh bien, la justice a enfin commencé par faire son travail? Ils vont certainement dire un premier ouf de soulagement, mais ils vont attendre de voir qu'est-ce qui va suivre. Il ne faut pas qu'on oublie que le cas de Bemba concernait la Centrafrique. Et il y avait eu beaucoup d'espoir en pensant qu'avec ce que ces hommes ont fait en Centrafrique, les victimes avaient pensé que les gens vont être jugés, sanctionnés, et que les victimes vont bénéficier des dédommagements. Mais au finish, il y a eu véritablement une déception. De sorte que même certaines des victimes réclamaient que cette cour spéciale dont on parlait, que cette cour spéciale maintenant prenne le relais pour juger Jean-Pierre Bemba, puisqu'ils considèrent que le jugement de la CPI ne leur donne aucune satisfaction. Donc ici, ils vont dire ouf au départ, mais ils vont s'attendre d'abord pour voir qu'est-ce que réellement la CPI va faire avant de dire qu'ils sont satisfaits ou pas du jugement de la CPI. Alors, si côté justice, ça bouge sur le terrain en ce qui concerne la pacification du pays, c'est pas vraiment gagné. C'est loin d'être gagné parce que malheureusement, lui, il est pris à un moment où les violences reprennent. Tout récemment, il y a eu 37 morts et c'est comme d'habitude, on laisse d'abord tuer les gens puisque les populations se sont plaintes en disant en particulier que les forces des Nations Unies étaient là. Ils ont même parlé du contingent de la Mauritanie qui était exactement à l'endroit où il y a eu ces exactions, mais un contingent qu'on n'a pas vu réagir au moment des exactions. Et ça repose cet éternel problème. Ces forces des Nations Unies, c'est quoi finalement le rôle? Est-ce qu'ils sont là pour constater qu'on a tué des gens, venir faire des rapports, menacer les gens et puis s'arrêter encore en attendant d'autres exactions? Parce qu'en Centrafrique, de plus en plus, c'est ça. À chaque fois, ils sont là. À chaque fois, il y a des exactions. À chaque fois, ils font des rapports. À chaque fois, ils menacent. Mais si les choses reprennent, c'est que ceux qui font ces exactions ne craignent pas du tout la force des Nations Unies qui est présente aujourd'hui en Centrafrique. Est-ce que la FACA elle-même se prépare à prendre la relève? Ils sont en train les forces armées sont en train de se préparer, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que ne faut pas oublier que la division est rentrée jusqu'au niveau de l'armée. On est en train de parler de Rambo. Rambo est un caporal-chef. C'est quelqu'un qui est issu de l'armée, qui, au lieu en tant que militaire de défendre le territoire national, est allé se mettre dans un camp pour défendre une partie. De sorte que l'armée centrafricaine n'a pas besoin d'être reconstituée sur le plan militaire avec du matériel et autres, mais il y a également des fractures qui sont là, qu'il va falloir régler. Sinon, même si on remet cette armée sur le terrain, d'autres, comme Rambo, vont sortir encore de l'armée pour se retrouver dans des factions parce qu'ils sont de même religion ou ils sont de la même région. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons maintenant observer un moment de pause et après on va passer à l'invité de ce soir.